Hello, du coup ce vlog de New York commence à Central Park. Là je me suis posée avec une petite chai latte à la new-yorkaise. Aujourd'hui donc au programme, je vais rester un peu dans le nord de Manhattan. Donc là je vais faire un petit tour de Central Park, après aller voir vers l'Empire State Building. Je vais aussi faire le MoMA. Et voilà, cette première journée de vlog à New York commence. Du coup là tous ces buildings ils ont été construits ces 8 dernières années. Donc du coup là je suis à Times Square. En vrai je pensais que c'était beaucoup plus grand. Il y a pas mal de gens déguisés pour prendre des photos avec toi, ils viennent te voir, prendre des photos avec toi, tout ça. Pause, faut que je vous raconte pourquoi je dis ça. J'étais donc à Times Square et il y a un monsieur qui vient me voir et il me demande de le prendre en photo. Je fais sa petite photo et tout content, il me demande si moi aussi je fais ma photo en mode touriste à Times Square. Je lui dis allez go. Du coup il commence à me photographier et là, Minnie et sa sacoche champion et ses Air Max arrivent avec toute sa team pour être sur ma photo et donc demander de l'argent par la suite, donc vous faites pas avoir. J'ai été désemparée, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique live, en train de regarder le mec en mode « Aide-moi à les faire partir s'il te plaît, je veux vraiment pas ». Du coup, heureusement les mecs les a fait partir. Bref, revenons au vlog. Et sinon, premier avis sur New York et sur les New-Yorkais. Bon, là c'est juste un mec qui m'a fait une blague que j'ai pris au sérieux, ça m'a perturbée donc j'ai jamais fini ma phrase. De retour dans ma petite chambre, j'ai pris un Airbnb et on est je crois 3, on a la cuisine partagée et la salle de bain partagée, mais au moins j'ai une chambre et je suis vraiment hyper bien placée. Je suis à 12 minutes à pied de Times Square, donc c'est vraiment trop cool parce que ce soir donc je vais aller à Times Square. Là j'y suis allée 2 jours mais je veux le voir de nuit. Du coup petit bilan de cette première journée, là je suis allée me poser, il est 16h30 et après je vais aller à The High Line. Apparemment c'est trop beau, donc après voilà je ferai ça et j'irai direct à Times Square et après je rentrerai. Donc petit bilan. Alors New York, déjà c'est épuisant, c'est très grand, mais comme je suis bien placée, ben, je peux faire facilement les choses à pied. Là ce matin j'ai juste pris le métro pour aller jusqu'à Central Park. J'ai bien marché, bien 2 heures dans Central Park et après j'ai redescendu toute la 5e avenue jusqu'à l'Empire State Building. Et après je l'ai remonté, j'ai remonté par la 6e pour aller jusqu'au MoMA. Et pour revenir jusqu'à chez moi, j'ai fait par la 7e et moi je suis à la 8e. Donc en vrai c'est grave pratique. Les gens ici sont hyper avenants, genre vraiment je crois que genre, on m'a abordé au moins 6 fois aujourd'hui pour juste parler ou me dire qu'on est bien habillé, qu'on est joli, enfin genre vraiment ici ils viennent hyper facilement nous voir. Après les petits points négatifs, bon en même temps c'est normal, c'est une grande ville mais il y a des travaux vraiment partout. Toute la journée t'as vraiment le bruit du marteau-piqueur dans les oreilles quoi, donc c'est pas ouf mais bon. C'est une grande ville donc normal. Après là par rapport à Times Square, bah déjà je pensais qu'en vrai que la place était beaucoup plus grande. Mais après je pense que c'est vraiment de nuit où c'est plus impressionnant que la journée. Donc on verra tout à l'heure comment c'est. Et après Times Square, donc j'ai fait l'Empire State Building et j'ai remonté jusqu'au MoMA. Et du coup le MoMA, j'ai payé à peu près 30$ je crois. Pour moi 30$ c'est un peu cher. Genre encore si ça avait été 15-20 ok. Mais bon là 30$ c'est vrai que c'était un peu cher mais c'était quand même hyper bien. Et voilà, et après autre remarque que je me suis faite aujourd'hui, c'est que vraiment dans la rue il y a une odeur et genre même là dans mon appart, enfin pas dans ma chambre heureusement ça sent bon, mais même dans le salon, ça, je sais pas, ça a une odeur spéciale qu'on retrouve aussi dans la rue, une odeur un peu sucrée tout ça, enfin pas très agréable. Et après bah, l'odeur de weed, genre même quand je suis arrivée hier à l'aéroport ça sentait la weed direct. Voilà pour ce petit update de ce premier jour à New York. Et aussi je suis passée acheter des donuts, apparemment ils sont hyper bons. Du coup on va goûter. Donc c'est les glazed donuts. Trop bon.
Ok, donc là je viens de rentrer de Times Square, c'était vraiment... J'ai pas les mots, genre vraiment c'était incroyable. Genre, il y avait des jeux de lumière partout, il y avait tellement de gens comparé à cet après-midi. Et surtout plein de petits groupes de danseurs, musiciens et tout, il y avait plein d'animations, ça c'était vraiment trop bien. Et vraiment New York la nuit c'est une autre ville, vraiment c'est une autre ville. C'est magnifique, vraiment j'ai trop aimé. Là je viens de rentrer, je me suis douchée, je vais manger ma petite salade. Et après je vais aller au lit parce que demain je me lève tôt pour une activité qui va être trop bien. J'ai trop hâte, ça va être bien. Ok, donc là il est 8h et je vais à la première activité de la journée qui est un tour en hélicoptère. Vraiment j'ai trop hâte. J'espère que je pourrai aller devant. Comme je suis solo, on verra. Let me down easy. 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 Reviens du tour en hélicoptère, c'était ouf. En plus j'ai pu passer devant. Le tour dure à peu près un quart d'heure. En vrai je pensais que ça allait passer plus vite que ça parce qu'on prend bien le temps de bien voir la vue. On a bien vu la Statue de la Liberté et tout ça. Puis le pilote nous a expliqué à peu près les quartiers. Donc c'était vraiment trop bien. J'ai payé à peu près $200. Et ils disent de venir 1 heure avant, mais en vrai on peut venir qu'une demi-heure avant, c'est largement suffisant. J'ai fait un petit tour dans Wall Street et là je suis sur le pont de Brooklyn. Petit point culture, le pont de Brooklyn est le pont le plus ancien de la ville. Il fait environ 2 km et à l'époque c'était le pont suspendu le plus long du monde. Il traverse l'East River pour relier Manhattan à Brooklyn. Les constructions du pont débutent en 1869 et son inauguration officielle est le 24 mai 1883. Mais seulement voilà, quelques jours après l'inauguration, un mouvement de panique se déclenche à l'idée que celui-ci pourrait être en train de s'écrouler. C'est à cette occasion que Phineas Taylor Barnum, tout en faisant la publicité pour son célèbre cirque, démontre la fiabilité du pont en y faisant défiler ses 21 éléphants, 7 chameaux, 10 dromadaires et le célèbre Jumbo qui fermait la marche. Le New York Times écrivait à ce sujet « Pour les personnes qui regardaient depuis la rivière la grande arche de lumière électrique, c'était comme si l'arche de Noé se vidait sur Long Island. » Du coup là-bas c'est tout Wall Street. Là on peut voir de loin la Statue de la Liberté, juste là. Et en fait les piétons ils passent au milieu, des deux côtés il y a les voitures qui passent jusqu'à Brooklyn. Georgia, write me up and all I want you in my arms, oh, let me hold ya. I'll never let you go again like I did or used to say. I would never fall in love again until I
trouve à l'aéroport de Kennedy. Il est presque 6h du matin et donc j'attends mon avion pour San Diego qui est ma prochaine destination et je vais y rester donc 4 mois jusqu'à décembre car je vais étudier là-bas. Donc j'en profite en attendant qu'on embarque dans l'avion pour faire un petit topo sur mes 48 heures à New York. C'était très rapide. Sinon à part ça j'ai vraiment kiffé la ville. Il y a vraiment une diversité culturelle de fou, de quartier en quartier. Les rues, elles changent, les décors, ils changent. C'est vraiment trop beau. J'ai adoré le quartier de Soho. J'ai adoré aussi le quartier Dumbo à Brooklyn. Et bien évidemment, le must du must, c'était mon tour en hélicoptère. Si vous pouvez le faire, je vous recommande de fou. Et après, vraiment, New York, quand il fait nuit, c'est une ville totalement différente. Et je crois que je préfère New York de nuit, avec tous ces jeux de lumière et tout, même Times Square. Même si en soi, c'est juste des panneaux publicitaires. Mais vraiment, New York la nuit, c'est un autre monde. C'est magnifique. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé ces 2 jours à New York. Après à refaire, je pense que j'irai avec quelqu'un parce que j'adore voyager seule, j'adore faire les choses toute seule, aller au resto, faire les boutiques toute seule, genre ça me dérange pas du tout. Mais vraiment New York, j'ai trouvé que c'était une ville où c'était mieux de le partager avec quelqu'un. Donc voilà, je regrette pas du tout de l'avoir fait toute seule, hein. Au contraire, c'était cool aussi comme ça. Voilà, sur ce, le jour se lève derrière moi et je vais attendre mon petit avion. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Je vais essayer de bouger un peu en Californie quand j'aurai des vacances et refaire d'autres vlogs comme ça parce que moi j'adore et j'espère que vous avez kiffé. Ciao!